Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 27 mars, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, on n'a pas eu grand mouvement, mais on a eu un mouvement intéressant. On est revenu chercher donc cet OBH1 qu'on a front run sur les 50%. Donc ça, c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, si on regarde la clôture H4, elle est plutôt clean. On n'est pas non plus sur une tendance baissière confirmée. On a vraiment fait une mèche de liquidité pour derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc ce que je pense, c'est que la target que j'avais donnée dans les 89 700 est potentiellement atteignable. On a pas mal de gens qui ont short donc cette zone-ci. Donc par conséquent, il y a de fortes chances que on ait un tout petit, dump là-dessus pour derrière pouvoir à un moment ou un autre revenir chercher cette zone pour potentiellement poser un top et derrière pouvoir vraiment partir à la baisse. Je pense que c'est le plan le plus favorable actuellement parce que voilà, on a une accumulation de liquidité juste ici, on a une accumulation de liquidité également ici. À mon avis, voilà, ça risque de tracer une trendline tout simplement. On va tout simplement venir jouer dessus et à un moment, boum, on pourrait potentiellement la rect. C'est pas encore fait, mais voilà, le plan est plutôt intéressant. On a également la création d'un canal qu'on peut imaginer comme ça. On est actuellement sur voilà, on n'est pas vraiment sur, quelque chose de sûr, mais les canaux en général se forment plutôt facilement lorsqu'on a 2 points comme ça avec, quand on relie, donc les 3 points entre eux, on peut potentiellement avoir une target donc ici qui coïncide avec l'OBH1 et les dernières liquidations. Donc potentiellement, voilà, ça peut coïncider pas mal. Donc ça, c'était le plan numéro 1 que je vous avais donné hier. On a le plan numéro 2 dans lequel on vient vraiment rect au-dessus de cette zone, donc dans les liquidations qui sont juste ici. Ce que je pense, c'est que c'est également probable, il faudra voir les datas le moment venu lorsqu'on sera par exemple dans cette zone. Est-ce que les gens sont en train de short ou est-ce que les gens sont en train de long? S'ils continuent à long, bah, clairement, voilà, on peut très bien poser un top ici. Et par contre, si jamais les gens sont en train de short, on peut avoir le retracement comme ceci, avoir notre fake shosh juste comme ça, et derrière on vient, on recte tout le monde, et ensuite on a notre vrai changement de tendance. Donc voilà, il va falloir faire attention aux datas. Ce que je pense, c'est qu'en tout cas, on va pouvoir venir chercher cette zone-ci au minimum, je pense, voilà, les 89 700 devraient être atteints, je pense aujourd'hui pendant la news, car aujourd'hui, au niveau news économique, on est quand même servi. On a donc, le PIB trimestriel à 13h30. On a également, donc les inscriptions au chômage hebdomadaire ainsi qu'un discours de Lagarde à 19h05. Bon, c'est pas non plus la news la plus volatile, mais voilà, on a eu également un discours de Trump à 2 heures du matin qui était imprévu parce qu'on l'avait pas hier cette news-ci. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a du rouge à peu près partout. Il y a eu un dump sur Bitcoin et les alts ont pris super cher. On a le hype, qui a pris vraiment cher hier parce que voilà, il y a une Wells qui a essayé de liquider, les positions de hype. Je vous invite à regarder la vidéo de Asher, qui explique, pas mal, le sujet. Donc voilà. Et sinon, si jamais on regarde au niveau funding, open interest, ce qu'on a, c'est que on a une hausse donc de l'open interest juste ici avec une hausse des funding. Ici, donc, on a une baisse de l'open interest en Bitcoin, donc c'est pour les gens qui tradent uniquement en Bitcoin, mais sur ceux qui tradent en USDT, on a clairement une hausse. Donc ça veut dire que ici, on a potentiellement des longues qui sont en train de s'ouvrir, donc on accumule des liquidités en dessous. Donc par conséquent, il y a de fortes chances de venir chercher un petit peu plus bas pour ensuite avoir notre fameux rebond. Donc ce que je pense, c'est que on peut avoir donc même chose ici, on a eu du long qui s'est ouvert juste là. Par contre, ici, quand on regarde, on a plutôt du short qui s'est ouvert parce qu'on a eu une hausse terrible de l'open interest avec une baisse énorme des funding. Donc ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des shorts qui se sont ouverts et qui sont actuellement sous l'eau. Donc pourquoi pas venir les liquider maintenant pour ensuite venir liquider tous les longs qui sont rentrés. Ça, c'est un plan qui peut être vraiment facile à avoir parce qu'on sait qu'on a énormément de liquidités à venir chercher au-dessus, autour des 88 500 dollars. Ensuite, on a des liquidités également à venir chercher autour de cette zone-ci. Donc clairement, voilà, on a des chances, à mon avis, de venir chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Donc on peut avoir un mouvement haussier. En plus, on voit que le prix est protégé juste ici, avec donc un désordre de près de 300 bitcoins aux 87 000 dollars. Ensuite, on a des ordres juste là également, donc 373 bitcoins. On a 389 bitcoins ici. 389 bitcoins également ici. Donc clairement, voilà, les ordres sont là pour protéger le prix, pour ne pas qu'on dump et ne pas donner envie aux Wells de vendre tout de suite parce que bah, ils savent que voilà, la guerre est perdue d'avance parce qu'on a quand même des ordres massifs et il va falloir les franchir pour pouvoir passer baissier. Donc clairement, ça donne pas forcément envie aux Whales de vendre actuellement. Si on regarde les liquidations,
On a donc, une zone de liquidité sur 48 heures qui nous emmène jusqu'aux 88 949 $. Si on regarde donc même sur Kingfisher, c'est la même chose, hein. On a clairement, voilà, beaucoup de liquidités à venir chercher jusqu'aux 88 300 qui peut nous emmener jusqu'aux 89 600-700 $. Ça, c'est en optical opti, donc ça veut dire sur les dernières 24 heures. Par contre, si jamais on regarde sur les, dernières, donc sur all leverage, donc je vais me mettre là-dessus, je vais le charger vite fait parce que l'autre n'est pas clair. Donc là, c'est en multi, on a tous les exchanges et si on regarde, on voit clairement que voilà, on a des liquidités à venir prendre jusqu'aux 89 450 voire 759 et ensuite, on a des gros clusters jusqu'aux 81 000 Donc ça veut dire qu'il y a quand même un monde où on va chercher les 89 000 pour valider notre tendance haussière, on liquide vraiment tout le monde et ensuite, on peut repartir chercher les 81 000 Donc techniquement, ça ferait vraiment sens. Si on regarde au niveau de ce que font les Wells actuellement n'ont pas acheté ce mouvement-ci, hein, clairement, on le voit, elles ont plutôt vendu ce mouvement, elles l'ont pas racheté vraiment. Donc on a une petite divergence à ce niveau-là. Et au niveau des micro-wells, elles sont actuellement en train de vendre. Donc ça, c'est intéressant parce qu'elles vendent ce mouvement alors qu'on a eu un rebond. Donc ça veut dire que ce rebond est dû essentiellement par les retails et également les contrats futurs. Donc potentiellement, on est sur un top, on n'est pas loin d'un top. Je pense que voilà, cette zone-ci va tenir. On peut venir chercher cette zone-là et je pense que voilà, on peut vraiment poser un top dans cette zone pour derrière pouvoir venir chercher les 81 000 donc cette zone-ci. Donc faites attention à vos positions. Ne les gardez pas trop longtemps, hein. Dites-vous bien qu'on n'est pas encore haussier en daily. Tant qu'on ne valide pas au-dessus des 92 780 $, on n'est pas haussier. Donc actuellement, cette zone devrait tenir parce qu'on a énormément d'ordres acheteurs dans cette zone-ci. Donc logiquement, voilà, on devrait pump, même si on a un petit retracement dans cette zone, on peut très bien ensuite rebond pendant la news cet après-midi. Je pense que ce lot est safe actuellement. Si jamais, en tout cas, vous voulez rejoindre, la school pour vous former, on a un live ce soir donc à 19 h. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il suffit de cliquer donc sur, le lien qui est en description de cette vidéo, cliquez sur join et puis derrière vous reliez votre Discord et vous aurez accès directement au groupe privé. On est actuellement donc 129 sur le groupe. Je vous laisse, lire les avis, qui sont ici et puis en tout cas, voilà, ce serait un grand plaisir de vous former si vous en avez envie. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.